Je m'appelle Yen B. Léon. Alors, maîtriser mentalement le calendrier. Alors, ce problème requiert, à notre sens, la division du travail en plusieurs étapes. La fois passée, nous avions fixé l'année à 2022 et nous nous étions contentés de simplement examiner le jour de la semaine. C'est-à-dire, on supposait que les autres variables du calendrier étaient connues, y compris l'année 2022, et on exprimait chaque fois, dans plusieurs exemples, on a déterminé le jour de la semaine. Mais dans la réalité, lorsque on veut utiliser un calendrier, ce n'est pas seulement le jour de la semaine. Parfois, on cherche le quantième du mois, parfois on cherche le mois lui-même. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Alors, comme on aura toujours besoin des éléments de base qui nous avaient permis d'établir une formule simple d'utilisation, nous allons donc rappeler rapidement ce tableau. Ces deux tableaux, c'était le tableau qu'on avait appelé code mois, voilà, et le deuxième tableau qu'on avait appelé code jour, jour de la semaine. Voilà, donc on avait codé ça. Janvier c'était 1, février 4, mars 5, avril 1, mai 3, juin 6, juillet 1, août 4, septembre 0, octobre 2, novembre 5, décembre 0. Et le deuxième tableau qu'on avait appelé code jour, voilà, jour de la semaine, on avait commencé à jeudi pour simplifier donc les choses. 0, vendredi c'était 1, samedi 2, dimanche 3, lundi 4, mardi 5 et mercredi 6. Voilà. En plus de cela, on avait donné le code année. Voilà. Le code année, c'était constitué de deux éléments, A1, A2, qui était égal à 0 et moins 1. Voilà. A1 c'était pour les 2 mois, janvier et février. A2 c'était pour les autres mois. Et une fois que les éléments de base sont fixés comme ça, on obtenait une formule jour, code jour, simple d'utilisation. Code jour égal à indice. Voilà. Indice c'est le quantième du mois en fait. Par exemple, si on dit le premier, le 2, le 3, donc indice plus code mois, voilà, plus code année. Donc la formule était bien simple d'utilisation. Voilà. Alors ici, aujourd'hui, on avait précisé que le travail se faisait dans Z sur 7Z. Ça veut dire qu'ajouter ou retrancher un multiple de 7 au résultat ne changeait pas le résultat. Voilà. Quand tu fais un calcul, tu trouves un nombre négatif, tu ajoutes un multiple de 7, ça ne change pas le résultat fondamentalement. Donc ici, nous allons ajouter, voilà, pour moins 7K. Voilà, celui qui met plus 7K, c'est la même chose. Voilà, puisque c'est une fonction périodique de période 7 pour ceux qui connaissent un peu de mathématiques. Voilà, donc ça, 7 c'est la période, donc on ajoute K appartenant bien sûr, K est un entier. K appartient à Z. Alors, à partir de cette formule, on va maintenant, la formule contient combien? Elle contient en réalité 4 variables. On va exprimer chacune des variables et prendre des exemples pour montrer comment en faire l'application. Alors, pour que ce soit pratique, on va quand même, sans perdre la rime, changer le nom, simplifier les noms de nos variables. Donc, code jour, on va l'appeler J. Indice. L'indice, c'est en même temps le quantième, c'est le quantième du mois, ça veut dire le combien. C'est le 2, le combien, c'est le 3. Donc, indice, voilà, ça, on va l'appeler I. Alors, code mois, on va l'appeler M. Voilà, et code année, voilà, code année, ça sera, il y en aura 2, on va appeler ça AI. Voilà, AI, ça dépend, ça peut être A1, ça peut être A2. Donc, voilà, ainsi, notre formule devient, donc, cette formule devient
Alors, J égale, voilà, J égale à I plus M plus AI moins 7K. Voilà, ça devient simple d'application. Ça, c'est le jour. Et à partir de là, on peut tirer toutes les autres variables. Bon, le A, on va le laisser pour la prochaine vidéo. Voilà, puisque la prochaine vidéo, comme on l'avait promis, on va faire le cas général où ça sera quelle que soit l'année. Voilà. Donc, pour des raisons pédagogiques, on s'est contenté de bien présenter ça avec un exemple fixé en 2022. Voilà. Alors, donc ici, à partir de là, ça devient un problème algébrique simple. Voilà, si on tire I sera égal à quoi? À J moins M moins AI plus combien? Plus 7K. Voilà, bon 7K, si c'est compliqué, vous pouvez ne pas l'ajouter, mais retenir que chaque fois qu'il y a un résultat négatif, vous pouvez ajouter ou retrancher un multiple de 7. Donc ça c'est I. Ensuite, après I, il y a M. M c'est le mois. Donc pour déterminer le mois, on va d'abord calculer l'indice du mois. Et puis à partir de là, on détermine le ou les mois. Donc le mois, ça sera égal, toujours J, voilà, moins I, moins A, plus 7K. Donc voilà le mois. Donc quelqu'un peut se demander, bon c'était quel mois? Quelqu'un dit par exemple qu'il est venu un lundi 6, il ne sait pas c'est quel mois 2022, tu dis bon c'est lundi 6, bon ça peut être quel mois, on peut chercher ça à trouver. Ensuite, alors on a l'indice, on a le mois, maintenant on cherche A, voilà, A ou AI, voilà, donc voici ça. Alors AI ça peut être A1, ça peut être A2, voilà c'est cela. Alors AI c'est la même logique, J moins I moins M plus 7K. Donc voici donc les trois variables. Voilà, toutes elles sont exprimées. Et donc lorsqu'on a trois valeurs connues, on déduit l'autre. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on ne va pas seulement déterminer le jour de la semaine. On va déterminer d'abord le jour de la semaine. Ça on l'avait fait, mais on va reprendre. Voilà. Deuxièmement, on va déterminer le mois. C'est quel mois? Donc l'indice d'abord. C'est-à-dire l'indice ici, c'est le quantième. L'indice ou le rang, c'est le quantième du mois. Ça veut dire c'est le combien. Voilà. Et troisièmement, on va déterminer le mois. Voilà. Donc, on passe aux exemples. Alors, premier exemple. La première question donc qu'on peut se poser. Alors, quel jour de la semaine, voilà, donc sera le 25 décembre 2022. Voilà cette question. On cherche quel jour de la semaine sera le 25 décembre 2022. Voilà. Donc selon vous, c'est quelle formule il faut utiliser? La formule qu'il faut utiliser, c'est celle-là. Le jour. Voilà. On a bien dit 25 sera le 25 décembre 2022. Donc là, c'est J qu'on prend. J égale indice 25 moins code moins 0 plus code année pour décembre, c'est moins 1. Voilà. Et moins 1 maintenant, on fait quoi? Moins 7K. Bon, celui qui met 7K, c'est pas grave, puisque si tu prends K égale à 1, celui qui prend K égale moins 1, voilà, vous trouvez des cas similaires. Voilà. Donc ici, on obtient J égale 25 moins 1, ça fait 24. 24 moins 7K. Bon, alors, ici, donc J égale à combien? Un multiple de 7 proche de 24, c'est 21. Ça fait 21 plus 3 moins 7K. Ici, on voit que K égale 0 nous satisfait pleinement. Donc, on obtient J égale 3. J égale 3, on va dans le code jour. Alors, ça, c'est code jour
de la semaine. Voilà. On va dans le code jour. 3, ça correspond à quoi? Dimanche. Donc, le 25 décembre cette année, ce sera dimanche. Ah, donc Noël aussi cette année aura son lundi de Noël, puisque si c'est dimanche, le lendemain ce sera lundi. Voilà, donc cet exemple-là, on avait fait ça plusieurs fois. On va passer maintenant aux autres cas. Le cas qui suit, c'est l'indice. Alors, l'indice, on va prendre un exemple pour illustrer. Bon, on va illustrer ça en disant, par exemple, on cherche par exemple les lundis, quels sont, voilà, les quantièmes. Quantième, c'est pour dire c'est le combien. Les quantièmes, pour parler terre à terre, du mois de mai. Voilà. Voilà. Quels sont les quantièmes des lundis plutôt, des lundis du mois de mai. Voilà. Ça dit que mai là, on cherche tous les lundis. C'est le combien, le combien, le combien. Voilà, terre à terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est les quantièmes on cherche, c'est ça qu'on appelle l'indice. Donc ici, indice égale J. On dit lundi. Donc, lundi, ça correspond dans le tableau jour à 4. Alors, moins M. M, c'est le mois de mai. Le mois de mai, le code mois, c'est 3. Voilà. Donc, moins AI. Le mois de mai, c'est A2. Puisque il est après janvier et février. Le code année, c'est 0 et moins 1. 0 pour janvier et février, moins 1 pour le reste. Donc, le mois de mai, son code mois, donc, c'est moins 1. Alors, donc, ça sera moins, il faut faire attention, moins 1, plus, ici, il ne faut pas oublier les 7 cas. Celui qui oublie les 7 cas, bon, il va se retrouver peut-être avec un seul jour. Voilà. Donc, I sera égal. Alors, 4 moins 3 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2 plus 7K. 2 plus 7K, on fait varier K. Si K égale à 0, on obtient le 2 mai. Alors, une fois que vous avez trouvé une date, au lieu de faire K égale 1, vous fatiguez, vous ajoutez 7 jours, 7 jours, 7 jours. Celui qui suit, c'est K égale à 1, vous ajoutez 7 jours, ça va faire le 9. Voilà. K égale, vous ajoutez 7 jours, K égale 3. Puis vous ajoutez 7 jours ici, vous aurez combien? Le 16. Vous ajoutez 7 jours, voilà, ça va donner combien? Le 23. Voilà. Vous ajoutez encore 7 jours, vous allez obtenir quoi? Le 30. Voilà, bien sûr, il faut, s'il y avait 31, il fallait voir si le mois a bien 31 jours. Donc, voici la réponse. Quels sont les quantièmes des lundis du mois de mai? 2 mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 30 mai. Voilà les quantièmes. Voilà, le lundi, si vous cherchez le lundi. Ah, vous doutez bien que j'ai rééquilibré subtilement les choses. Le 2 mai, le lundi 2 mai, c'était la Tabaski. Lundi qui rime, donc avec lune qui rime bien avec Tabaski. Voilà. Donc ça, c'était un exemple pour l'indice, c'est-à-dire le quantième du mois. Enfin, dernier exemple ici. On va chercher maintenant le mois lui-même, ça veut dire dans les autres données, et on cherche le mois. Alors, si on cherche le mois, on a la formule du mois ici, et on va poser une question et utiliser cette formule. Voilà. Donc,
quel mois là, possède un lundi 6? Comme on tient lundi, on ne va plus le lâcher. Voilà. Quel mois possède un lundi 6? Voilà. Donc, quelqu'un dit qu'il est venu, il est arrivé un lundi 6 en 2022, mais il ne se souvient pas du mois. Donc, on peut rechercher pour voir éventuellement c'est quel mois. Si on a la chance, ça peut être un seul mois, sinon ça peut être 3 mois ou 2 mois. Voilà. Dans tous les cas, voilà le problème. Quel mois possède un lundi 6? Est en parenthèse, comme on ne sait pas, moi, tant mieux, ça c'est un mot invariant. Alors, donc voilà la formule. Alors, voilà lundi, ça fait 4. Voilà, moins. Alors, l'indice, on dit 6. Le lundi 6. Donc, moins 6. Alors, moins A. Là, il y a 2 cas. Ça veut dire que le premier cas, on suppose que peut-être le mois, c'est janvier ou février. Et le deuxième mois, on suppose que le mois est dans le reste. Donc, on va examiner les 2 cas. Donc, moins 0, si on suppose que c'est janvier et février, voilà, moins 0, on est ici, plus 7K. Bon, ça, on l'ajoute. Ça, c'est moins 1. Et moins 2, ça, la recherche se mène dans un premier lot et dans un deuxième lot, puisque ce n'est pas les mêmes valeurs des AI. Donc, les moins 2, ça sera la même formule. 4, moins 6, moins 7 fois. Ici, le A correspondant, ça sera moins 1. Ça, c'est le deuxième lot. Voilà. Plus 7K. Voilà. OK. Donc, le moins 1, alors 4 moins 6, ça fait combien? Ça fait moins 2. Plus 7K. Alors, si on fait K égale 0, c'est pas bon. On fait K égale 1. Donc, K égale 1, ça va nous donner, c'est le seul cas qui donne une valeur positive, qui ne dépasse pas 6. Donc, ça fait 5. 5, on regarde, est-ce que dans janvier et février, il y a un qui a 5? Non. Ah oui, puisqu'il faut vérifier. Dans janvier et février, il n'y a pas un qui a 5. Donc, cette première recherche est infructueuse. On va dans le deuxième lot des mois et on mène la deuxième recherche. M2, alors ici, moins 2, plus 1, plus 7K. OK? Donc, M2, ça fait moins 1 plus 7K. K égale 0 donne une valeur négative, ça ne nous satisfait pas. On fait K égale 1. Donc, ça va donner, pour K égale 1, c'est la seule valeur satisfaisante. K égale 1, on obtient M2 égale 6. Voilà. M2 égale 6, on regarde dans le deuxième lot des mois là, ça veut dire après février, ainsi de suite. Voilà le tableau, on repère bien. Voilà, que c'est juin. Voilà, donc le mois, ce mois est juin. Voilà, ce mois est le mois de juin. C'est tout. Voilà la recherche. Donc le 6 juin, c'est un lundi. Et voilà. Voilà. Donc tous les 3 exemples, on a dit que les années, ça sera la prochaine vidéo. Voilà, pour les années, ça sera la prochaine vidéo. Bon, maintenant, pour conclure, on va faire une ouverture vers la prochaine vidéo en faisant des énigmes. Voilà, quelques énigmes, vous allez chercher la prochaine fois, on va résoudre ensemble, si c'est possible. Voilà, voilà, vous cherchez. Voilà. Donc, alors, on va chercher le vendredi 31 de l'an 2022. On va chercher. Voilà. Donc, quel mois possède un vendredi 31 en 2022? Voilà. Donc vous cherchez, j'insiste sur le point d'exclamation, vous comprendrez. Voilà. Ensuite, un dernier, puisqu'il n'y a pas que 2022, on va passer à
à l'an 2000, pourquoi pas. Deuxième énigme, voilà. Quel mois possède, voilà, quel mois possède un samedi un samedi 31, il ne faut pas penser que 31 c'est 31 décembre seulement, c'est n'importe 31 d'autres mois, possible, c'est possible. Donc, un samedi 31, voilà, en l'an 2000. Alors, vous allez dans le calendrier, vous regardez est-ce qu'il y en a. Voilà, vous cherchez. Voilà. La prochaine fois, on va généraliser ces cas-là. Vous allez comprendre pourquoi on a mis énigme et on a insisté sur le point d'exclamation. Alors, merci et à la prochaine.